Salut tout le monde, c'est Septimus Blake, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers officielle avec le Takara Tomy Hasbro Studio Series 46 Deluxe Class Dropkick. On regarde tout de suite la boîte. Alors, ici on a le Dropkick, je suis fan, en version bot mode de Muscle Car, voilà. Et c'est la version que je préfère. Moi, j'ai l'hélico, pas trop, quoi. Pas trop pour moi. Voilà, donc une très belle illustration. Ici, on nous reprécise que ça vient du film Bumblebee. Hein. Studio Series 46, Dropkick, Hasbro, plus de 8 ans, Transformers, logo Génération, Takara Tomy. Ici, le petit effet vitrine avec le titre du film. Sur la tranche, une très belle illustration de Dropkick. Hein. On nous précise que c'est un Transformers authentique. Derrière, ici, le petit effet vitrine, on a le logo Transformers. De l'autre côté, on a le visage de Dropkick. J'ai du mal avec ce nom. Ici, le visage de Dropkick, vraiment classe. Hein, Studio Series 46, Deluxe Class, comme je vous l'ai dit. En dessous, comme d'habitude, on a les logos, les coordonnées. Et puis, on nous dit que c'est fabriqué au Vietnam. Excusez-moi. Et au dos. Alors, comme d'habitude, on nous dit que la taille, l'apparence et le décor sont inspirés du grand écran. On nous reprécise ici que ça vient du film Bumblebee. C'est Dropkick. Arrivé des Decepticons, c'est la thématique du décor. Ici, on a le bot mode très classe et l'alt mode encore plus classe. Il s'agit d'une AMX Javelin. C'est bien entendu une marque qui n'existe plus, puisque cette voiture date vraiment, quoi. Voilà, 26 étapes pour le transformer, ouais. Et puis une transformation plutôt sympa, hein. Moins relou que Shader, vraiment. Ici, les potes de line-up, ici on nous montre qu'il y a un décor derrière, hein, bien entendu, c'est le propre de cette gamme. Et puis, bien entendu, pour finir, un petit laïus. À son arrivée sur Terre en 1987, Dropkick se déguise en AMX Javelin modèle 1974. Certainement la meilleure année du XXe siècle, et débute sa quête de criminels Autobots. Voilà. Allez, on passe à la suite. Dans la boîte, on a toujours le petit flyer avec les coordonnées, les logos, les précautions, tout ça, rien à cirer. Et puis, on a la notice, pour le coup, qui est pas trop mal fichue, hein, toujours en papier recyclé. Alors c'est un peu petit, hein, voilà. Mais ça va, elle est plutôt claire. Hein. Elle est plutôt claire, cette notice. Voilà. Vous voyez. Voilà. Et voici donc Dropkick dans son bot mode. Tout de suite, on peut constater, hein, qu'il a de l'allure. Et fournit également ceci. Alors, ce n'est pas un petit bout de plastique noir, enfin si, hein, mais il s'agit ici de son canon qu'on vient adapter au bout de son bras, hein, ce que je vais vous montrer. Voilà. Donc, pas de quoi se relever la nuit, hein, comme qui dirait. Voilà, c'est ce que c'est, quoi. Et donc, ça vient s'adapter de cette manière. Vous voyez, on rentre le point à l'intérieur. Il y a une petite lamelle ici. Et on vient caser ça comme ceci. Vous voyez, ici il y a une petite coche, hein, pour venir loger la lamelle dedans. Et voilà le travail. Donc tout de suite sur le bras, ça donne autre chose. Hein. Voilà. Bref, donc, voilà ce que donne Dropkick de face. Vraiment sympa. De profil. A noter qu'on voit un léger backpack, mais que c'est largement moins proéminent que Shader. Et de dos, la grande classe, avec des petits designs à l'intérieur des portières, c'est trop cool. Et puis il n'y a pas de trou, hein. Il n'y a pas de trou. Alors on le regarde de plus près. Alors déjà, ce fameux visage, qui est juste magnifique, je trouve. Pour le coup bien fait, contrairement à Shader, on avait vu qu'il y avait quand même un dénivelé sur le visage, hein. Il y avait soit un manque de peinture, soit un mold un peu raté. Là ici ce n'est pas le cas, hein. Vraiment ça envoie, avec des petits détails, vous voyez, sur la poitrine ici,
Et là on voit l'avant de la caisse, c'est juste génial. Les roues à l'intérieur, ça aussi c'est génial. Ici les portières, très très jolies. Vraiment ça claque. On a, vous voyez, les petits détails hein, dans la portière, c'est la grande classe. On a même un numéro de série. on peut remarquer hein, que les portières font vraiment très réalistes. C'est trop cool. Ici le fameux backpack, mais celui-là est bien compact hein, pour le coup. On a ces parties-là là, qui servent à la transformation bien entendu et qui viennent boucher le trou derrière. Et je trouve ça vraiment excellent. On a bien entendu l'avant ici. Alors vous voyez qu'on a un petit creux, mais bon, faut pas non plus chipoter. On a tout le torse ici avec pas beaucoup de peinture, mais beaucoup de design. Hein. Et on a les jambes ici, très classe les jambes, avec les pieds qui sont un petit peu, comment dire, on a bien entendu ici un double joint, vous voyez, pour qui sert à la transformation, mais c'est un petit peu compliqué de trouver l'équilibre de cette bestiole parce que on a énormément de poids hein, sur le haut du corps, et ici, vu que c'est un Deluxe, c'est assez flexible, donc voilà. Mais sinon, vous voyez qu'il a vraiment grave de l'allure. Alors, pour ce qui concerne les articulations, on peut faire pivoter la tête sur le côté, on peut légèrement la lever ou la baisser. Ici, on a les bras, alors les bras qui sont vraiment très très durs. Hein. Ça, un petit peu, faut faire attention quoi. Alors, moi, j'avais la même chose sur la cuisse en bas opposée et c'était vraiment balèze. Donc ici, on a aussi une rotation au-dessus du coude. On a donc le coude qui peut se plier ici à 90, vous voyez. On a une main bien entendu pas articulée, hein, qui est juste modelée. On n'a pas d'articulation à la taille, bien entendu. Ce que je ne vous ai pas montré, c'est qu'on peut légèrement articuler les portières derrière. C'est plutôt cool. Ici, on a donc les jambes, avant, arrière, sur le côté, comme ceci. Et là, par contre, on a, si vous levez trop, ça va s'enlever du double joint. Ici, on a une petite rotation, vous voyez, qui s'effectue. Et on peut ici plier le genou à 90. On peut aussi plier, vous voyez, comment dire, la cheville d'avant en arrière, mais pas sur le côté. D'ailleurs, vous voyez que le pied est biseauté. Voilà, voilà. Alors, c'est tout pour les articulations. On va tout de suite regarder ce qu'il donne dans son décor. Voici donc le décor, hein, l'arrivée des Decepticons dans le film Bumblebee, Studio Series 46 ici, Transformers avec le logo Transformers, le logo Génération à l'intérieur, Transformers Bumblebee ici et Transformers Authentique, hein. On nous le reprécise souvent ça. Et voici donc Mister dans son décor. J'aime énormément ce Transformer, je le trouve vraiment excellent. Ici, toujours la même chose, hein, ce que j'avais dit avec Shader, c'est que le décor manque de profondeur. Hein. Vous voyez, les éléments sont trop gros en arrière-plan pour faire que ce soit suffisamment réaliste, mais bon, pourquoi pas. Hein. Pour la comparaison, le voici aux côtés du Megatron ROTF de la même gamme. Alors bien entendu, rien à voir. Hein. C'est juste pour vous montrer que il a la taille d'un Deluxe, mais surtout que lui, il est vraiment immense en fait. Aux côtés de l'Optimus Prime Studio Series du film Bumblebee, ça donne bien sympa. Et bien entendu, aux côtés de Shaver, ça donne vraiment sympa. Allez, on passe à la transformation. C'est donc parti pour la transformation de Dropkick. On va lui retirer ici son espèce de canon. Et on va commencer ici, par l'arrière, à déployer cette partie complètement de cette manière. On revient maintenant vers l'avant et on va ici, vous voyez, appuyer sur cette partie du buste pour sortir tout le torse là. Et on va se servir du fait que ça surélève pour faire passer. On veille bien à ce que le pare-brise arrière soit dans cette configuration. Et on fait passer ici. Alors, quand on appuie ici, il faut légèrement écarter parce qu'il y a des clips. Et ça serait quand même dommage de l'esquinter. Hein. Et on vient reclipser ça ici en écartant également. Comme ceci. Voilà. Cette partie-là un peu flippante parce que les petites lamelles en plastique qui dépassent ont l'air un petit peu fragiles. Et on vient immédiatement loger ça ici. Et vous voyez qu'on a déjà tout le dessus de la carlingue. Ensuite, on va sortir cette partie
Et on va venir là pour déloger, vous voyez. Alors ça se voit pas tout de suite, mais il faut déloger la partie bleue ici. Voilà. Il y a un clip ici, vous voyez, qui vient se loger en dessous là. Donc je le refais au ralenti. Vous voyez, c'est mis ici de cette manière à l'intérieur, parce qu'il y a tout un schmilblick ici avec des doubles joints, et normalement c'est mis ici. Donc faut tirer, voilà, parce qu'on va pas y passer la nuit non plus. Faut tirer de cette manière, et on vient lever les bras comme ceci, et on descend, vous voyez, c'était comme ça au départ. On lève les bras, on les fait pivoter de façon à ce qu'ils soient vers le haut, et on descend cette partie. Ceci fait, on déploie ici. Il faut que ce soit bien droit, hein, comme ceci. Et bien entendu, alors ce qu'il y a de sympa ici, c'est que quand là on avait cette configuration là, et quand vous dépliez ici, la main peut rentrer en partie toute seule à l'intérieur. Voilà. Donc là pour l'instant on laisse ça comme ça. On va venir ici choper ces deux parties d'ailes qui sont là, et ici on va venir, alors parce qu'en fait c'est ça qui est un peu galère ici, c'est toute cette partie de double joint, et ce qu'il faut faire ici, c'est venir caser ça là, mais il faut que cette partie là vienne se plier. C'est juste un peu galère en fait là. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est cette partie là, vous voyez. Ici là, on la met vers l'arrière, comme ceci. Et à partir de ce moment, vous pouvez venir loger tout ce bloc vers l'avant de cette manière. Donc là, avant de loquer ça définitivement, il faut s'occuper des jambes, très important. Première chose à faire, c'est de venir sortir cette partie là, vous voyez, qui est derrière les jambes, comme ceci, et on tire complètement de cette manière. On vient pousser le pied vers l'intérieur, le long du tibia en fait, au maximum, et on fait la même chose de ce côté. Vous voyez, cette partie là était logée ici, on la déploie complètement, on tire, parce que c'était comme ça au départ, on tire, on fait pivoter, et ici pareil, le pied on le pousse au max. Voilà, ceci fait, on va écarter un peu ici pour que vous puissiez voir. Ceci fait, il faut que cette partie là elle soit dans cette configuration, hein. Faut pas que ça vous gêne. Et ici, vous voyez que vous avez des petites lamelles de chaque côté, et vous devez loger ces lamelles ici, exactement. Donc là, du coup, ce qu'il faut faire, c'est bien remonter ce bloc, comme ceci, et loger. Alors, vous voyez, ça, il faut vraiment le descendre. C'est un petit peu la partie prise de tête de la transformation en alt. Vraiment ici, que ce soit logé dedans, parce que en fait, après les portières viennent se loquer à deux endroits précis, et si vous ne loquez pas cette partie en haut, tout va se balader, hein. Donc ici, voilà pour une. On peut appuyer déjà un petit peu ici, mais ça va pas se loquer complètement tout de suite. Et deuxièmement, on fait la même chose de ce côté. Voilà. Alors du coup, il faut que j'ouvre la portière. Et qu'on vienne ici loger également cette partie. Voilà. Ces deux parties logées.
On vient mettre les jambes définitivement en place. Voilà. C'est vraiment un peu galère ici. Alors ici j'essaye de loquer cette partie en espérant que ici voilà ça vienne prendre sa place. Nickel, voilà. Donc là du coup on est plutôt bien pour l'instant, hein, du moins, parce que maintenant il va falloir s'occuper de loquer le reste. Alors on revient de cette façon, parce que j'avais écarté pour que vous puissiez voir. Et ici en fait ce qu'il faut faire, c'est, on va laisser les parties bien ouvertes. On va mettre les bras bien droits, comme ceci. Et il faut venir ici appuyer pour bien loquer ces deux parties, vous voyez, comme ceci. Et maintenant, il faut venir. Donc cette partie-là reste bien ici, comme ceci. Et cette partie-là va venir se loger comme ceci. Vous voyez qu'ici on a une petite coche qui doit venir ici. Voilà, cette partie là, vous voyez, ici là, il faut vraiment que ces deux parties là soient dans la même lignée pour venir se loger de la bonne manière. Comme ceci. Donc là il faut bien verrouiller. Et maintenant pour terminer, ce qui va venir verrouiller en gros le tout, vous avez les portières à rabattre et vous avez cette partie là qui doit aller se loger ici et cette partie là qui doit venir se loger là, ce qui est le plus ardu en fait. Donc bien maintenir ici et même chose de ce côté. Pour le deuxième côté, il faut bien maintenir cette partie là le long ici et bien appuyer sur la portière de façon voilà à ce qu'elle vienne bien se clipser à l'intérieur. Pour la deuxième partie, il y a un des deux clips qui est plus dur, mais bon voilà, on a terminé du coup. Alors, par contre j'ai un peu de jeu ici, mais voilà le travail. Voici donc Dropkick dans son alt mode, hein, qui est une AMC Javelin, comme je l'ai dit, et qui est donc une muscle car. Et je suis fan des muscle cars, et je trouve cette vision de cette voiture absolument excellente, hein, tout comme pour Shater. On a quelque chose qui dépote un max. Alors, tout d'abord, ça roule super bien. Voilà. Ensuite, pareil que pour Shater, on a moult détails, hein. Elle est vraiment super bien réalisée, hein. Déjà, la partie ici de la calandre, excellent, vraiment excellent. Vous voyez, avec le petit pare-buffle en dessous, là, une espèce de pare-buffle, c'est vraiment classe. A noter ici qu'on voit pas le visage. Alors par contre, on voit quelque chose de suspect au niveau des bras là, mais sinon la performance est vraiment excellente, je trouve, surtout au niveau de l'apparence, hein. Que ce soit là le toolbot, on a quelque chose de très très proche de ce qu'on peut voir dans le film. Ici on a bien entendu la prise d'air, hein, pour le moteur numéro 13. Ici la petite tête de mort pirate. Ici on a tout ce qui est vitre avec une partie translucide claire, vous voyez, vraiment sympa, j'aime beaucoup. Donc on a des pneus qui sont en plastique, hein, des pneus basiques, mais on a un petit molde de roue qui est plutôt classe. L'arrière est pas piqué des verres non plus, hein, avec une superbe représentation ici des optiques. Ici on voit juste un petit dépassement ici, ce qui n'est pas
énorme, hein, comparé à ce qu'on avait vu avec Shader également. Vraiment, on a des détails de partout, bien entendu, les essuie-glaces. Ici, les petits rétros. Vraiment très très classe, hein, cette caisse. C'est une superbe caisse, en fait. Pour stocker le petit canon, le truc, en alt, parce qu'en bot, il n'y a pas de stockage indiqué, mais en alt, vous voyez, vous devez pincer cette petite partie-là, vous voyez, une partie creuse, sur le spoiler arrière. Ça vous donne un truc comme ça. Si c'était droit, ce serait un peu mieux. Voilà. Ça vous donne quelque chose comme ça. Pourquoi pas? Avant de faire quelques petits displays, on va regarder si Dropkick rentre dans son décor en alt mode. Et normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. Plutôt cool. Par contre, hein, ce que je vous disais, c'est le manque de profondeur derrière. Et trop de dénivelé ici, on voit trop de sol. Hein. Bien entendu, hein, ça n'engage que moi ce que je dis. Avant de nous quitter, quelques petites mises en situation. On commence avec le Octane Bumblebee, toujours lui. Avec le Clunker Bumblebee, où effectivement on est plus à la bonne échelle ici, puisqu'il s'agit de la même gamme. Avec le Bumblebee du film, où là on n'est carrément pas à la même échelle. Et bien entendu, avec Shader. Et là, les deux ensemble, ça déchire. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette revue portant sur le Studio Series 46 Dropkick. Je trouve que cette réalisation est vraiment excellente, hein, tant au niveau du rendu en bot que en alt. On a vraiment l'impression de retrouver le Dropkick du film. C'est pourquoi je vous recommande ce joli joujou. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, hein. C'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Et bah oui, c'est cool, hein, de se sentir soutenu et puis de voir qu'il y a des gens qui ont envie qu'on continue. Voilà. N'oubliez pas non plus, hein, que vous pouvez checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.